Je pensais vraiment pas que faire des vidéos puis du montage allait me prendre autant de temps. Donc, ok, j'ai pris une pause, mais I'm back! Bienvenue à Val-des-Bois! Je m'appelle Valérie et aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo sur le jardinage. La lune noire est passée, donc en principe, il n'est plus supposé d'avoir de gel au sol. J'ai regardé sur Météo Média les températures pour les nuits des 14 prochains jours, puis ça devrait se tenir autour de 10 degrés et plus. Ce qui veut dire que je peux enfin semer mes semis, mes plants de poivrons, mes plants de piments, les plants de tomates et tout ce qui est de la famille des cucurbitacées. Cucurbitacées! C'est-à-dire les concombres, les courges et les citrouilles. On y va? Un signe de santé au potager, c'est la présence d'amphibiens. On a un beau petit crapaud aussi. Allez, va, vis ta vie de crapaud. Je vais débuter par un tour du potager traditionnel, parce que cette année, j'expérimente l'hugelculture. Je vais présenter l'hugelculture dans une autre vidéo. Je commence avec mon ail. J'ai 4 variétés d'ail. Je l'ai semé au printemps. Normalement, on sème à l'automne, ce qui va faire que je vais avoir des bulbes plus petits. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc j'ai 3 variétés d'ail. Ensuite, bienvenue dans mon potager. On est le 12 juin. L'année passée, à la même date, c'était vert et beaucoup plus avancé. Cette année, c'est particulier. Je commence avec mes épinards qui vont quand même bien. Genre un petit job de désherbage à faire. Les épinards. J'ai tout le temps en accompagnement des fleurs. Donc ici, ce sont les agastaches fenouilles. Les agastaches fenouilles, un must au potager. C'est bon. Ça sent bon. Mes betteraves jaunes, c'est pas un succès. Ils commencent à sortir. C'est pas l'abondance. J'espère qu'il va en avoir qui vont sortir un peu. Sinon, c'est pas grave, je ressème. On se casse pas le basic. Si ça pousse pas, on ressème. On poursuit. Échalote française. Quand même. Puis là, je vais probablement mettre un poivron ici. J'ai plus de place. Je vais pas mettre mes poivrons. Je vais en garder en pot. Puis je vais en mettre où est-ce que je vais trouver de la place au potager. Mes oignons. Ça va quand même bien. Les haricots le long de la clôture. Qu'est-ce qu'on a? D'autres poivrons que je vais mettre ici. J'ai des fines herbes, la ciboulette. Je suis envahie par la ciboulette. Il y en a partout, 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 partout. J'ai des plants monstres. Brocoli qui est vraiment temps que je mette un filet protecteur parce que ils ont beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de ravageurs. Olga, qu'est-ce qu'il y a? Bon, beaucoup de ravageurs qui s'attaquent au brocoli. Donc, ça prend un filet pour au moins tout le mois de juin. J'ai un plant qui est disparu. On va remettre d'autres choses. C'est ça. Ça va quand même bien. Ça va quand même bien. Les laitues. Ici, j'espère qu'ils vont sortir. J'ai mis des semences de d'autres variétés de laitue. Ça, c'est de la grosse gold. Je me souviens plus du nom. J'avais mis des Chester. On va en remettre. C'est pas grave. Des oignons qui étaient là l'année passée. Bon, merde, je fais ça. Carottes aussi. Il y a une carotte de l'année passée parce que c'est le rang d'à côté. On fait les carottes. Bête à carde. Ouais, c'est pas pire, la bête à carde. Ici, c'est mon rang de carottes accompagné des oignons. Les oignons font fuir la mouche de la carotte, toujours en compagnonnage. Les carottes commencent à sortir. Donc, il est un peu tôt pour éclaircir. Je sais pas si on les voit, les petites carottes, là. Mais non, elles sont là. Même chose les oignons. La ciboulette monstre. Le rang d'à côté, ça va être lequel? J'ai du sarrasin qui pousse, c'est un engrais vert, il s'est ressemé. En fait, le champ de sarrasin est plus loin, mais là, c'est ça. Sûrement que les oiseaux ou le vent dispersaient les semences. Le kale, l'année passée, mon kale, à ce temps-ci de l'année, j'en mangeais. Ouais,
J'en ai ressemé aussi entre, encore des petits laitues ici. Et, oh! Les poivrons que je vais semer plus tard. J'ai des fleurs de souci, qui est la fleur à mettre au jardin, encore là pour éloigner les ravageurs. C'est une... Ben, ok, ils sont pas au stade de fleurs, là. Mais bon, c'est des fleurs de souci ou ce qu'on appelle la marigold. Ici, j'ai des poireaux. Il y a des poireaux, là. Des poireaux. Et de la roquette. C'est pas l'abondance. Cette année, c'est pas l'abondance. Les petits pois, sincèrement, là, si j'y arrivais pas avec les petits pois, c'est qu'il y aurait eu un problème. Mais non, les petits pois vont bien. Et le rang du fond, c'est là que je vais semer les plants de tomates. Donc, ma terre a été préparée. En fait, j'ai préparé tous les... Voyons. Attends, je vois blanc. Tomates, cette année, ils vont être au fond. Je ne mets jamais 2 années de suite le même légume au même endroit. Je fais des rotations de culture à chaque année. Donc, cette année, comme je disais, ils vont être au fond. J'ai préparé la terre. Je vais en rajouter, mais préparer la terre, je vais toujours mettre une terre à jardin. Donc, une terre noire que je vais mêler avec du compost que je fais et puis du fumier de poule. Ensuite, je mets du paillis. C'est comme ça que j'ai préparé toutes mes planches. Terre, compost et fumier. Mais avant tout, je travaille à la grelinette pour aérer les planches. Donc, à la grelinette, j'ai préparé mes planches. Ensuite, c'est ça. J'ai rajouté la terre, le compost, le fumier. On sème, puis une fois que les légumes ont germé, on met du paillis, du paillis, du paillis. Là, je regarde Olga, là. Tu fais, fille? Olga. Viens-tu jardiner? Je vais aller chercher mon thermacelle. Thermacelle, un must. Et la Watkin. Il ne reste plus qu'à semer. Transplanter? On transplante.